bonsoir à chacun et à tous. À la une de l'actualité ce soir, lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'initiative vise à faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Au Bénin, ce fonds a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base. Les grandes résolutions issues du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est achevé le 6 septembre dernier ont été présentées aux professionnels des médias béninois. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'ambassade de Chine à Cotonou. La rencontre a également servi de cadre d'échange entre l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et les journalistes qui étaient en août dernier au pays du milieu pour prendre part à un séminaire de formation. Soutenue par le ministère de l'économie numérique, l'initiative Africa Tech Up a connu son épilogue ce mercredi 11 septembre 2024. Le programme, qui a rassemblé plusieurs jeunes béninois et certains d'autres pays d'Afrique, vise à développer les stratégies pour la promotion et l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de notre grande édition du soir de ce jeudi 12 septembre 2024. Lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'initiative vise à faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Au Bénin, ce fonds a pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi au ministère de l'Économie et des Finances en présence du représentant résident de la CEDEAO et du représentant de l'ambassade d'Allemagne, partenaire technique et financier du projet. Renforcer la résilience au Bénin et dans la sous-région, c'est l'un des défis majeurs de la CEDEAO, ici prise en compte pour véritablement accompagner la stabilisation pour le développement au sein de l'espace communautaire. C'est à travers le lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO, une initiative pour faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Ce projet sera réalisé sur une période de 3 ans, donc à partir de cette année 2024 jusqu'en 2027. Cela se fait par la promotion du secteur privé et la création de l'emploi. Cela se fait également par la fourniture d'infrastructures socio-économiques de base et la promotion de la cohésion sociale et de la bonne gouvernance. Il y a également un autre objectif fondamental qui est le renforcement des capacités de mise en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Environ 15 millions d'euros devaient être investis par la commission de la CEDEAO et des partenaires dans les communautés de 3 des 12 départements de notre pays. Il s'agit, comme l'a mentionné tantôt, du département des collines dans le centre du pays, et des départements de la Takora et de la Donga, un peu plus dans le nord du pays. La présente cérémonie est le résultat de plusieurs mois de travail acharné avec la commission de la CEDEAO sur ce projet novateur et inclusif. Tout en évaluant les besoins dans les zones ciblées, plusieurs consultations ont été menées avec les parties prenantes pour s'assurer de la conformité des activités avec le plan de développement national et local. Ensemble, à travers de la coopération allemande, à travers de la CEDEAO, nous pouvons construire des solutions durables qui, ce que j'espère, bénéficieront directement aux populations locales, leur permettant de mieux faire face aux défis et de saisir les opportunités qui se présentent à elles. Notre ambition est que ces investissements contribuent de manière significative au renforcement de la résilience de manière globale et intégrer et créer des opportunités économiques durables pour nos populations cibles. La vision commune des initiateurs de ce projet est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base et l'investissement dans les secteurs générateurs d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et pour une bonne coordination et l'appropriation de ce projet, un comité consultatif national est mis sur pied. Il est composé de représentants de plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales. Le comité consultatif est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances.
Les professionnels des médias béninois en savent désormais plus sur les grandes résolutions issues du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est achevé le 6 septembre dernier. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'ambassade de Chine à Cotonou le mardi 10 septembre 2024. La rencontre a également servi de cadre d'échange entre l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et les journalistes qui étaient en août dernier au pays du milieu pour prendre part à un séminaire de formation. L'évolution du modèle chinois et les perspectives de développement pour l'Afrique ont été les principaux sujets de discussion. Compte rendu de la séance avec Maël Leroux-Belou et Rachidi Soubero. À l'issue des 2 jours d'intenses activités à Beijing, 30 partenariats stratégiques ont été établis et même rehaussés. Plusieurs domaines sont visés par ces accords, la gouvernance en Afrique et la sécurité, un défi de plus en plus redoutable pour de nombreux pays africains ces 10 dernières années. Elle accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1000 personnalités dans le cadre des programmes d'échange afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d'État. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuans RMB, formera pour l'Afrique 6000 professionnels militaires, 1000 agents de police et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Le 9e sommet Chine-Afrique s'est aussi penché sur l'établissement d'une feuille de route devant permettre à l'Afrique et à la Chine d'atteindre l'objectif commun d'une modernisation globale. L'État chinois s'engage à intensifier sa coopération avec l'Afrique dans plusieurs secteurs clés dont l'agriculture et le commerce. La modernisation des pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Dans le rang des journalistes ayant pris part au séminaire de formation en Chine, l'on ne cache pas son admiration pour le modèle chinois. Nous avons pu prendre contact, animer un atelier avec celui que j'ai eu le plaisir d'appeler un des vétérans du modèle chinois. La particularité de ce séminaire qui a été organisé essentiellement à l'endroit des projets des médias du Bénin réside dans le fait que les personnes ciblées pour animer ce séminaire sont d'une grande richesse intellectuelle. Le gouvernement chinois entend accorder à l'Afrique un soutien financier de près de 30 000 milliards de francs CFA dans les 3 ans à venir. À Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a reçu en audience Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA Bénin. Au menu des échanges, le rôle des parlementaires dans la lutte contre le VIH-SIDA au Bénin. Elle a aussi échangé avec les élus regroupés au sein du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Suivez ici les propos de Winnie Byanyima aux sorties des rencontres. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodon. Cet après-midi, j'ai eu le privilège de rencontrer et d'avoir un échange avec le président de l'Assemblée nationale et puis le comité qui s'occupe de VIH-Sida et puis les femmes parlementaires. Nous avons discuté de beaucoup de choses. C'est basé sur le rôle des parlementaires sur la lutte contre le VIH-Sida. Et ils ont approuvé le budget. C'est très important pour le Parlement de protéger les exigences sur la santé et puis l'éducation, parce que ces deux choses sont très importantes pour les hommes. Nous avons discuté également sur la question de la participation des femmes au niveau politique, parce qu'ils ont élu des femmes
les femmes élues peuvent être les champions de toutes les questions qui ont besoin d'être traitées pour préserver les gens contre le VIH-Sida au niveau de la jeunesse, qui sont les plus affectés. Nous avons eu beaucoup d'accords, de points d'accord. Ils m'ont expliqué que l'évolution que le Bénin a connue de 10% des femmes au Parlement à l'effectif de 25% aujourd'hui. Et puis leur appui sur l'évolution à un pourcentage important. Nous avons aussi discuté sur les questions de genre et comment ça agit sur le VIH, affectant aussi toute la société, et puis sur les leaders de l'opinion, etc. Ainsi que les femmes qui sont aussi en position de dirigeants. J'ai eu des discussions avec les caucus des femmes. Ça a été une discussion très importante. Les causes des femmes dans la lutte contre le VIH, etc. Les disponibilités dans le processus. Et puis, le processus pour combattre, pour mettre fin à cette... Ils sont très déterminés dans ce processus, dans ce combat. J'ai pu voir un peu le nouvel environnement et puis ce qu'ils y font. J'ai beaucoup appris sur le Bénin. J'étais impressionné par leur forte capacité sur la question. En visite au Bénin depuis lundi dernier, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA était hier au siège de l'Institut national de la femme. Plusieurs sujets en rapport avec la lutte contre les violences basées sur le genre ont fait l'objet des discussions entre Winnie Byanyima et la présidente de l'INF. Écoutez ici un extrait des propos de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA à la fin des échanges. Elle intervient au micro de Esther Toffa et Jocelyn Barriga. I am visiting Benin to see the progress of Benin, to learn from Benin in its fight against HIV/AIDS. And I'm also here to launch a new project to address stigma and discrimination against people living with HIV and against people at risk of HIV. To make sure that everybody can s'inscrit dans le cadre de connaître le Bénin et puis d'apprendre sur le Bénin et de chercher des partenaires avec lesquels on peut combattre la question du VIH-Sida et puis œuvrer aussi au traitement de ceux qui sont infestés. Je suis venu visiter l'IMF. It is a new institution and I wanted to find out how we can work together, particularly in the issues of girls' higher vulnerability to HIV infection, because here in Benin, in the age bracket of 10 to 19 years of age, j'ai vu Madame Huguette Nkadia et puis j'ai aussi lancé un autre projet qui consistera à œuvrer ensemble dans le combat de ceux qui sont affectés du VIH-Sida. On a constaté qu'au niveau de la jeunesse, les filles sont 6 fois plus infectées que les garçons. Et pourquoi? Par cause de la violence sexuelle, et de la légèreté en milieu scolaire, etc. Et donc, c'est en un mot les raisons de ma visite. Partnership with this pioneering institution and its pioneering leader so that we can fight and uproot those underlying factors that put girls at risk. I learned from the institution here that in the last 3 years, women have won a right to add their name to their children. The law on that. Je veux aussi remercier le président Talon et son gouvernement pour le progrès réalisé, les progrès majeurs réalisés. Aussi, je voudrais parler de ce cadre qui s'occupe de droits de la femme en général. J'ai appris qu'il y a eu des évolutions au niveau du droit de la femme, au niveau de l'avortement, assez de choses réalisées qui peuvent inspirer les pays d'Afrique à leur emboîter les pas. Other African countries can learn from, and I congratulate the government of President Talon and the people and the women of Benin.
Et puis la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpe-Yankadia, revient ici sur les principaux sujets abordés avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Elle annonce un partenariat entre les deux institutions en vue d'une synergie d'action pour l'éradication du VIH-SIDA au sein de la jeunesse. On écoute Huguette Bokpe-Yankadia, présidente de l'INF, sur des propos recueillis par Estée Tofa et Jocelyn Barriga. Le premier souci qu'elle avait, c'était de savoir quel était l'environnement juridique, social des droits de la femme au Bénin, parce qu'elle a entendu parler des progrès qui ont été réalisés, était curieuse de savoir ce qu'on pouvait retenir des avancées enregistrées au Bénin, et surtout aussi quel était le rôle de l'Institut national de la femme dans cette dynamique. Et donc nous avons parlé des avancées en matière législative partant des lois générales qui gouvernaient les questions de violence, mais qui n'étaient pas suffisamment spécifiques pour viser vraiment la violence à l'égard de la femme et de la fille. Et donc les dernières avancées qui ont été enregistrées en décembre 2021, nous en avons parlé, je l'ai informé. Je l'ai informé également de l'Institut national de la femme, de son mandat, des éléments essentiels de ses statuts et du focus de la priorité de l'Institut national de la femme en matière d'assistance juridique et d'assistance judiciaire auprès des femmes. Elle a été particulièrement intéressée par, ou encouragée, je dirais même, par le fait que nous avons une loi qui a, en ce qui concerne le recours à l'interruption volontaire de grossesse, une loi qui a élargi les circonstances dans lesquelles on pouvait y recourir tout en structurant les conditions, les étapes à franchir pour y arriver. Oui, je peux dire qu'il y a des perspectives pour créer un lien entre ces différentes thématiques, tant il est vrai que nous parlons d'une seule et même chose, la violence à l'égard de la femme et de la fille. Ça ouvre les perspectives, comme je disais tout à l'heure, d'une collaboration entre une autre agence du système des Nations Unies. Nous savons déjà que gré à des agences comme l'UNICEF, l'UNFPA, le PNUD, Madame le chef de file qui conduit la coopération avec toutes les agences du système des Nations Unies était là. Et je pense que c'est un peu comme un cercle qui s'agrandit. Et l'Institut national de la femme ne peut que se réjouir de l'intérêt qu'il suscite de plus en plus auprès de partenaires de ce niveau. Le Bénin bénéficie une fois encore de son partenariat avec la Suisse et la Banque mondiale. Un important lot de matériel roulant et informatique a été réceptionné ce mercredi par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vient appuyer notre pays dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci grâce à la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Soued Bénin, ainsi que le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Ingrid Day et Derompevi pour nous en dire davantage. Les relations entre le Bénin et la Suisse se portent bien, sinon très bien. Une parfaite coopération qui se démontre une fois encore à travers ce don. Un important lot de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vise à renforcer les activités menées pour assurer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. C'est le lieu donc d'exprimer à nouveau toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance aux différents partenaires et de dire qu'ils peuvent compter sur la volonté des différentes structures bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels et outils mis à leur disposition. Les dispositions
déjà prises quant à la répartition du matériel, tout comme à sa bonne utilisation, nous confortent pour la bonne atteinte des objectifs du programme et nous vous en remercions sincèrement. Je voudrais réitérer la volonté du Bureau de la coopération suisse au Bénin de poursuivre son soutien à votre département ministériel dans le cadre du partenariat entre nos deux pays et de la mise en œuvre de notre programme d'appui à l'égalité de genre. Ce don, estimé à plusieurs millions de francs CFA, est le fruit de 2 projets nés des relations qu'entretiennent ces 2 pays et la Banque mondiale depuis bien longtemps. Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède Bénin, et programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Les différents lots d'équipements et de matériel roulant sont composés ainsi qu'il suit. Pour le PAEG, 2 véhicules 4x4 et 82 motos qui viennent en complément du matériel informatique déjà remis en début d'année, le tout pour un montant global de plus de 199 800 000 francs CFA. Pour le Suède, 7 véhicules pick-up, 5 véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, le tout d'un montant global de 656 310 992 000 francs CFA. En cours au Bénin, depuis plusieurs années, ces 2 projets ont déjà fait leur preuve. Plus de 300 000 adolescentes, jeunes filles, maris et futurs maris sont déjà impactées par ces programmes. 6e édition de la campagne de distribution de kits scolaires aux écoliers et élèves. La cérémonie qui donne le top de l'opération pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 a eu lieu à Agbanizou. Cet appui pour accompagner les parents dans les préparatifs de la rentrée vise également à maintenir les enfants à l'école et leur donner une égalité de chance. Cet élan de générosité porte les marques de plusieurs organisations. C'est parti pour la 6e édition de la campagne de distribution de kits scolaires. L'opération cette année sera menée au profit des enfants des localités à faible taux de scolarisation, puis à risque de décrochage scolaire. Vous convenez avec moi que l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos apprenants est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi je ne peux cacher ma joie face à cet accompagnement conséquent de nos différents partenaires techniques et financiers. Il est désormais connu de tous que tous les enfants, y compris ceux handicapés, ont droit à une éducation inclusive de qualité. La présente cérémonie, mesdames et messieurs, encourage donc à aller plus loin sur le chemin d'une école sûre et d'une éducation de qualité. Nous voici donc, mesdames et messieurs, en face des fournitures de nos enfants à l'orée d'une année scolaire. Je vous sais reconnaissant en ce que vous allez en faire de bon usage. Action complémentaire aux nombreuses mesures sociales prises en faveur des couches vulnérables, la distribution des kits se fera dans plusieurs départements. L'idée est portée par de nombreux partenaires. Des milliers d'enfants sont concernés, notamment les apprenants du primaire et du secondaire spécifiquement, ceux au cours d'initiation et au cours moyen 2e année, ainsi que les filles en 6e. Je vous promets au nom de mes camarades d'en faire un bon usage et de bien travailler au cours de l'année scolaire. En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, je réaffirme notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du Bénin pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 4. L'UNICEF soutient à partir de cette année une vaste campagne de promotion de l'éducation des filles en général, des enfants âgés et des filles en particulier, dénommée Wendia Gabi, c'est-à-dire le concept que nous utilisons, c'est le Bénin éduque et protège ses filles. Une réponse des donateurs à des préoccupations d'équité. L'opération est aussi d'une part un moyen pour parvenir à l'égalité des chances dans l'éducation et d'autre part une stratégie pour réduire les coûts d'accès et de maintien des enfants à l'école. Cette opération de distribution de kits et de fournitures scolaires est une marque irrécusable de sympathie au peuple béninois et une prime d'encouragement au gouvernement pour les efforts on ne peut plus remarquable, constamment fourni à l'effet d'optimiser la scolarisation universelle. Bien plus, par 7 ans où les affres de la récession économique sont sévèrement ressentis, cet acte de charité va incontestablement soulager un tant soit peu les peines des parents tout en rendant plus visible
les nombreuses réalisations inhérentes à la gratuité de l'enseignement public. Ainsi lancée au grand bonheur des enfants bénéficiaires, mais aussi les parents, l'opération va durer plusieurs semaines. Démarré le samedi 6 septembre 2024, Africa Tech Up, soutenu par le ministère de l'économie numérique, a connu son épilogue ce mercredi 11 septembre 2024. C'est un programme qui a rassemblé plusieurs jeunes béninois et certains d'autres pays d'Afrique. L'objectif visé est de développer les stratégies pour la promotion et l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Au terme des 5 jours de formation, une satisfaction générale est notée selon les organisateurs. Voici le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Florence Bossa et Moufid Sabouran, présenté ici par Marlène Azinongwe. Ces jeunes, venus de partout au Bénin et d'autres pays d'Afrique, sont passionnés par les technologies et manifestent un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle. Durant 5 jours de formation, ils ont reçu des rudiments pouvant leur permettre d'exceller dans le traitement de certaines données et développer des capacités pour une utilisation plus adaptée à l'intelligence artificielle. J'ai atteint mes objectifs parce que ces 5 jours d'immersion m'ont apporté beaucoup de compétences, la compétence technique. Nous avons appris donc à mettre en place toute une chaîne donc, de collecte, donc, de traitement. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre en place une application beaucoup plus intelligente, pas une application classique, mais une application aujourd'hui qui répond vraiment aux besoins réels de la tendance actuelle. Ça m'a permis d'avoir des notions concrètes sur comment se fait le déploiement de bout en bout, de travailler avec d'autres data scientists et de collaborer pour savoir comment se fait déjà, comment eux ils créent leurs applications, comment moi je les déploie et de collaborer et éviter les erreurs. Le programme Africa Tech Hub est initié en 2019. Il nourrit l'ambition de former plus de 50 000 jeunes africains sur les questions relatives à la gestion des données et à l'intelligence artificielle. L'étape du Bénin réunit près de 150 jeunes. Elle a reçu l'assentiment de plusieurs organismes partenaires. Le programme est structuré en 3 temps, c'est-à-dire nous prenons le temps de sélectionner des profils intéressants auxquels nous accordons des bourses. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit pour les apprenants. Depuis le samedi dernier, on leur a confié des projets, on leur a fixé des challenges qui, je pense, d'ordinaire auraient dû être relevés en 3 mois. On leur a donné 5 jours pour les relever, ce qui fait en fait l'intensité de l'activité qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps. Le nombre de personnes qu'on a là aujourd'hui n'aura pas été possible si on n'avait pas eu le soutien institutionnel du ministère de l'économie et des finances. D'accord, ça c'est très important, du ministère du numérique, de la digitalisation. Les 2 autorités, en collaboration avec Celtis, ont apporté un soutien qui est non négligeable. Après l'étape du Bénin, ce bootcamp sera effectif dans d'autres pays d'Afrique comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Gabon. D'une cérémonie de clôture à une autre, et cette fois-ci celle de la 2e édition du Camp international de cinéma africain. L'événement s'est déroulé ce week-end à Ouidah. Démarré le 31 août 2024 dernier, ce camp a réuni des cinéphiles venus de divers pays de la sous-région. À l'occasion, les participants ont reçu des formations sur plusieurs notions cinématographiques. Suivons ensemble le compte-rendu de la cérémonie de clôture. Maintenant, nous allons souffler en musique. 8 jours durant, le cinéma a été valorisé dans la ville historique de Ouidah à travers le CICAO. Entendez, Camp international du cinéma africain de Ouidah. Cette 2e édition de ce rendez-vous s'articule autour du thème « Le cinéma pour un monde digital inarrêtable ». Avec pour but de promouvoir le cinéma africain, le CICAO du 31 août au 7 septembre a permis d'outiller plusieurs acteurs du cinéma. Prend les hommes en uniforme quand on va au camp, c'est pour aller apprendre à manipuler les armes. Mais chez nous, c'est pour aller apprendre à manipuler le cinéma si on la considère comme une arme. Donc c'est un camp de formation, c'est de faire des professionnels, les perfectionner ou les aspirants ou cinéphiles de devenir des professionnels du cinéma. Nous apprenons dans les métiers du cinéma. Nous avons passé 8 jours dans ce camp international, je dis dans ce camp de formation, avec des formateurs qui nous ont accompagnés, qui n'attendent rien de nous que de suivre en paix et en harmonie. Des formateurs qui ont été réceptifs, attentifs à nos caprices et tout. Des formateurs qui se sont convertis, malgré qu'ils sont âgés, ils se sont convertis à notre âge pour qu'on puisse réussir cette formation
ce festival, cette deuxième édition du SICAO. Plusieurs activités touristiques et sociales ont également meublé cette deuxième édition du camp. Nous avons eu à visiter la route de l'esclavage de Ouida, le temple de Python, la place Tchatcha, la forêt de Passé et tout ce qui en suit. Et nous avons aussi à faire le don de sang, qui est l'activité sociale du camp. Suite à un appel à films, une centaine d'œuvres cinématographiques ont été reçues, dont 44 retenues et 8 distinguées. Les cinéphiles participant à ce camp sortent de ces échanges mieux aguerris que par le passé. Ici, je suis émue parce que je ne m'attendais pas à ce que le film même soit sélectionné, ni que j'ai un prix. Donc sur ça, je suis vraiment contente. Organisé chaque 2 ans, le camp international du cinéma africain de Ouida est une initiative bien pensée de l'Association cinématographique internationale, les missionnaires du 7e art. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous.